Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Le Bloc québécois s'est livré à une charge à fond de train aujourd'hui contre le gouvernement fédéral dans le dossier de l'immigration. À la suite de la rencontre entre les premiers ministres Trudeau et Legault vendredi à Montréal, le Bloc a déploré le refus d'Ottawa d'accorder à Québec les pleins pouvoirs dans ce domaine. Vendredi, le premier ministre du Québec rencontrait ce premier ministre pour réclamer les pleins pouvoirs en immigration. Ce premier ministre a dit non, mais c'est pas tout. Est-ce que ce premier ministre s'est engagé à ajuster ses seuils d'immigration à la capacité d'accueil? Non. Est-ce qu'il s'est engagé à faire sa juste part dans l'accueil des demandeurs d'asile? Non. Est-ce qu'il s'est engagé à accélérer le traitement des demandes et l'octroi des permis de travail? Non. Toute la journée, il dit non, 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 non. Si ça ne lui tente pas de s'occuper des migrations, pourquoi empêcher Québec de le faire? Bravo! L'honorable ministre de l'Immigration, de la Citoyenneté et des Réfugiés. Merci, Monsieur le Président. Il n'y a pas un pays au monde, État fédéral, qui donnerait tous les pouvoirs en immigration à un État fédéré. Il reste qu'avec le Québec, on a un accord très important, c'est-à-dire l'accord Canada-Québec. C'est un accord qui donne beaucoup de pouvoirs au Québec. C'est des responsabilités des deux bords, c'est-à-dire du Canada et du Québec. On va continuer la belle relation avec Québec et continuer de travailler notamment sur les gens qui sont ici de façon temporaire. Et là-dessus, je retrouve la ministre de l'Immigration du Québec, Christine Fréchette. Bonjour, Madame la ministre. Oui, bonjour, Madame Bégin. Le Québec réclamait donc les pleins pouvoirs en immigration. Sans surprise, le premier ministre Trudeau a dit non. Est-ce que cette rencontre, pour vous, ça a été un échec? Notre positionnement pour nous, c'est d'avoir toujours de plus en plus de pouvoir en matière d'immigration. Et ce qui ressort de la rencontre de vendredi dernier, c'est qu'il y a des ouvertures de la part du premier ministre Trudeau pour que le Québec ait davantage de responsabilités en matière d'immigration. Donc ça, c'est fort intéressant. Et il y a également une ouverture pour le dossier des demandeurs d'asile, lequel génère beaucoup de demandes de la part du Québec auprès du Canada. Mais le chef du Bloc québécois a dit qu'il faut faire le constat que votre stratégie n'a pas marché, ni pour récupérer l'argent en immigration, ni en termes de seuil. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Ben, je ne suis pas d'accord parce qu'en fait, si on regarde du côté de l'argent qui est à rembourser au Québec, on parle d'1 milliard de dollars qui ont été assumés par le Québec au cours des 3 dernières années. Eh bien, il y a une négociation qui s'ouvre et qui va se déployer au cours des 3 prochains mois et qui vise en fait à regarder ce que le fédéral va pouvoir rembourser au Québec en lien avec les demandeurs d'asile. Et j'aimerais souligner à ce sujet-là que pendant 3 ans, de 2017 à 2020, le fédéral a remboursé autour de 80, voire 85% des montants qui ont été dépensés par le gouvernement du Québec en lien avec les demandeurs d'asile. Alors, c'est inexplicable pour nous que depuis 2021, le fédéral se questionne à savoir qu'est-ce qu'il remboursera au Québec en lien avec les demandeurs d'asile, alors que leur nombre croît considérablement et que la pression exercée sur nos services publics et sur les organismes qui accompagnent les demandeurs d'asile est importante et trop importante pour que ce soit soutenable à moyen terme, et je dirais même à court terme. À la suite de cette rencontre, votre gouvernement a dit que vous alliez évaluer toutes les options. Est-ce que ça veut dire un référendum sur l'immigration comme vous l'avez laissé entendre? En fait, on ne se prononce pas pour le moment sur les mesures en question. On est au stade de l'analyse des différentes options qui s'offrent à nous et on veut également donner une chance à l'ensemble des négociations, des discussions qui vont se tenir avec le gouvernement fédéral au cours des prochaines semaines parce qu'il faut voir que c'est sur un ensemble d'enjeux qu'il y a eu une ouverture de la part du premier ministre Trudeau. Par exemple, il a ouvert la porte sur une possible autorisation par le gouvernement du Québec des travailleurs étrangers temporaires qui viennent à travers un programme d'immigration qui est contrôlé entièrement par le fédéral. Donc ça, c'est une nouveauté. Ça répond à une demande du Québec. Le fédéral veut regarder ça attentivement avec le gouvernement. Donc ça, c'est vraiment une belle avancée. Quel impact ça aurait sur le terrain? Alors, le gouvernement du Québec serait amené à autoriser chacune des personnes travailleuses étrangères temporaires qui vient au Québec, ce qui n'est pas le cas actuellement. On n'a pas d'informations sur qui ils sont, le nombre également. Donc, en temps réel, on n'a pas idée de l'arrivée de ces personnes. Ça nous permettrait d'agir davantage dans notre rôle d'accompagnateur de gens de gouvernement qui accueillent également les personnes immigrantes et qui fait en sorte de s'assurer qu'elles répondent à des besoins
de l'économie, du marché, puis savoir également leur parcours. Donc, il y a un potentiel gain en termes de responsabilité qui est fort important de ce côté-là. On a vu aussi une ouverture de la part du fédéral pour l'intégration, l'inclusion d'exigences linguistiques pour le programme des travailleurs étrangers temporaires. Ça, c'est quelque chose pour lequel on a annoncé des actions de notre côté en lien avec le programme temporaire que nous co-gérons avec le fédéral. Maintenant, le programme entièrement géré par le fédéral, appelé le PMI, Programme de mobilité internationale, lui ne contient aucune exigence de connaissance du français. Alors, on a vu vendredi dernier une ouverture de ce côté-là. Ça aussi, ce serait une avancée importante. C'était une demande que l'on avait auprès du fédéral de faire en sorte d'aider à la vitalité de la langue française à travers l'immigration. Une autre demande de vos demandes à Ottawa, c'est d'accélérer le traitement des dossiers des demandeurs d'asile. Vous demandez que les délais soient réduits de 18 à 6 mois. Pensez-vous que le ministère de l'Immigration au Canada a vraiment les ressources pour arriver à ça? Bien, c'est certain qu'il va falloir ajouter des ressources pour arriver à cet objectif d'avoir un délai de traitement de 6 mois. Ce serait vraiment un changement de donne important pour le Québec parce que là encore, la durée pendant laquelle les gens attendent la réponse du gouvernement fédéral quant à leur statut de demandeur d'asile, eh bien, c'est la durée pendant laquelle le gouvernement du Québec offre des services, que ce soit l'aide de dernier recours, par exemple des services d'éducation, les soins de santé. Donc, c'est sûr que si on rétrécit de tiers la durée de cette période d'attente, eh bien, c'est tout un changement aussi pour la pression qui est exercée sur le gouvernement du Québec. Mais il faut aller au-delà de ça. On demande également au fédéral de répartir les demandeurs d'asile dans l'ensemble du Canada. Il n'est pas normal que ce soit le Québec en tête de liste, suivi par l'Ontario, qui assume au nom du Canada cette responsabilité d'accueil et d'accompagnement des demandeurs d'asile. Ce sont des responsabilités importantes. On veut offrir des services de qualité à ces personnes, mais il y a une limite à ce que l'on peut offrir en termes de services de qualité dans un temps très court où des dizaines de milliers de personnes arrivent et en plus dans une région assez concentrée là autour de Montréal. Revenons sur cette demande du milliard pour les frais d'accueil des demandeurs d'asile. Le ministre Miller, on le sait, s'est engagé jusqu'à maintenant pour 150 millions. Est-ce que vous avez obtenu des engagements fermes pour plus d'argent de la part d'Ottawa? Bien, ce qu'on a comme engagement, c'est l'ouverture qui a été démontrée par le premier ministre Trudeau vendredi et la volonté de créer un comité de négociation avec les sous-ministres respectifs de M. Trudeau et de M. Legault. Mais donc, pas d'engagement ferme. Pas d'engagement ferme, mais en même temps, cette ouverture qu'il faut que ça se négocie au Conseil privé et au bureau du premier ministre du Québec, avec en plus l'ajout d'un délai de court terme pour reparler du sujet. Donc, d'ici fin juin, il va falloir qu'il y ait des propositions qui soient avancées par le fédéral et qu'on soit avancé sur la négociation, voire que l'on ait conclu une négociation. Nous, c'est notre souhait. Ça fait déjà 2 ans qu'on a des demandes à l'endroit du fédéral pour les demandeurs d'asile et pendant 3 ans, donc le fédéral a remboursé pratiquement 80, voire 85% des sommes dépensées par Québec. On ne voit pas pourquoi il en irait autrement. C'est comme si le fédéral décidait que oui, parfois il offre le remboursement, d'autres fois non, sans qu'il y ait vraiment une cohérence dans la continuité des actions du fédéral. Ça a été remboursé par le passé. Il faut que ça le soit encore plus sérieusement parce que le nombre de personnes à qui on doit offrir des services est allé en grande croissance au cours des 3 dernières années. Oui. On sait que les 2 premiers ministres devraient refaire le point d'ici le 30 juin. Est-ce que vous vous attendez à plus d'ouverture de la part d'Ottawa cette fois-ci? Ben, déjà, on a vu une ouverture là vendredi, donc oui, je m'attends à plus d'ouverture parce que là, il y a plusieurs groupes de négociation qui vont s'activer au cours des prochaines semaines. On passe au niveau du conseil privé, donc là, c'est sûr que ça devient de première importance pour le gouvernement fédéral. On s'attend aussi à d'autres actions, comme par exemple sur les visas qui sont imposés à des pays autres que le Mexique. Le fédéral a agi auprès du Mexique et on commence déjà à en voir les résultats. Maintenant, il faut qu'il y ait aussi un resserrement des règles de visa pour d'autres pays que le Mexique. Et également que l'on procède à répondre à l'ensemble des demandes du Québec, que ce soit en termes de répartition des demandeurs d'asile dans l'ensemble du Canada, de remboursement du Québec, mais également de réduction du nombre de travailleurs temporaires. Et ça, je n'avais pas entendu le premier ministre Trudeau s'avancer sur cette question-là.
Il l'a fait vendredi, donc on s'attend à des gestes qui vont être pris assez rapidement. Ouais, on va suivre ça. Madame la ministre, merci beaucoup. Merci. Au revoir.